la base, du coup, j'avais un peu carte blanche, entre guillemets, mais je me suis dit, il y a 15 écoles, enfin 15 classes, 14 écoles, 364 élèves. Si je fais une moyenne des petits groupes dans chaque classe, donc une moyenne de 5 nouvelles par classe, ça fait beaucoup trop de travail. Et donc, je suis parti sur le principe que c'était beaucoup mieux de faire un travail collectif, donc une histoire écrite par une classe. Et du coup, ça a été hyper enrichissant parce que pour les enfants, en fait, ben, il a fallu se coordonner tous ensemble, donner ses idées, se faire écouter, se faire entendre, partager ensemble, puis aussi voter, parce qu'il a fallu quand même décider à un moment donné dans quelle direction on devait partir et qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il fallait écrire, quel personnage, etc. Donc c'était vraiment un gros travail qui s'est fait en plusieurs fois, en plusieurs séances. Et entre chaque séance, entre chaque classe, moi, je relisais avant de revenir. Les enseignants me donnaient le travail à bout de vie que je pouvais, où je pouvais apporter des consignes supplémentaires, des modifications ou des conseils pour qu'ils puissent aller encore plus loin, etc. avant de commencer l'écriture. Toi, tu as joué le rôle de Gandalf. Tu les guidais. Ouais, c'est ça. Je les ai guidés Ce sont principalement. des élèves de quel âge, on me demande, dans ma petite oreillette. Alors, il y avait des CM1, CM2. Et ça Voilà. représente pour les amis en Belgique. Ah ouais, par exemple en Belgique, ça représente. Mais en âge, c'est Ils ont 9-10 ans à peu près. 8-9-10 ans, hein, c'est ça, ok. Ouais. Oui, donc c'est déjà incroyable, toutes les discussions, de se mettre d'accord. J'imagine que ça a dû donner des choses incroyables au niveau des séances. Ah, Ça devait être intense. Ça devait être ça devait être intense. intense parce qu'il y a Ouais. des classes où il y a beaucoup de timides ou beaucoup qui parlent pas et donc du coup il fallait enclencher les idées. Mais généralement, même de manière générale, il y avait beaucoup trop d'idées. Donc ça lançait, ça pouvait partir dans tous les sens. Puis moi je devais absolument les orienter vers du polar. Et les enfants, ça aime bien partir sur des délires un petit peu plus fantastiques, fantasy, tout ça. Donc il fallait les rationaliser un petit peu et leur dire, ben non, ça c'est du domaine du fantastique, donc c'est de l'irréel. Nous, on doit faire du réel qui pourrait éventuellement se passer, même si c'est du roman, etc. Et que les histoires peuvent pas forcément se dérouler telles quelles dans la réalité. Mais ça reste quand même du récit ancré dans la réalité. Et alors, ce qui a été intéressant aussi pour les enseignants, c'est qu'ils ont appris à maîtriser un petit peu, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit au fur et à mesure des séances, ah bah vivement que vous soyez là, parce qu'on est complètement perdu, on ne sait pas comment les guider, on n'arrive pas à développer les idées, on n'arrive pas à les faire écrire mieux, je ne sais pas comment m'y prendre, etc. Donc ça a été c'est vraiment un travail de groupe, hein. Moi, j'ai pas tout fait, ça se fait avec eux et avec les enfants. Et puis ce qui a été hyper intéressant aussi pour moi, c'est de pédagogiquement pouvoir les amener à développer leurs phrases et à leur faire comprendre le développement narratif en fait en soi qu'on retrouve dans un roman et leur dire ben voilà, là vous avez fait un résumé et ensuite vous avez fait un autre résumé de votre résumé, mais moi je voudrais une narration, donc comme quand on peut les lire dans un livre. Et ça c'est très compliqué à comprendre, surtout pour des enfants. Et du coup ça c'était vachement bien. Et juste pour terminer, ce qui Mhm. était super intéressant pour eux aussi, c'est que bah, j'avais donné une première consigne, c'était faites des recherches sur votre village, trouvez-moi des lieux historiques, des choses qui sortent du commun, qu'on ne voit pas dans d'autres villages, etc. Donc il y a eu des sorties d'école, ils ont fait des recherches sur Internet, dans des livres, il y en a qui ont demandé à leurs parents, à leurs grands-parents, il y a des instits qui m'ont dit ah c'est super chouette, il y a des parents qui sont venus nous apporter des documents, qui ont fait des recherches avec leurs enfants pour les aider, tout ça. Et donc, du coup, c'était hyper enrichissant. Puis moi-même, j'ai appris de mon territoire parce que c'est un territoire de ce côté-là que je connais pas. Et il y a des super belles histoires qui sont sorties de tout ça. Ça ne m'étonne pas. Et donc tu disais orienté un peu plus vers le polar. Moi, Ouais. quand je vois la couve, quand j'entends parler de ces villes voisines, moi j'ai pensé à Interville, ça m'a fait rire. Mais Ah, ouais. est-ce que vous avez lâché les vachettes? Mais en gros, il s'est passé quoi dans les recherches dont tu viens de parler? Ils ont trouvé quoi? Est-ce que ça avait l'air très riche? En tout cas, il y avait beaucoup d'idées. À mon avis, tu as des livres pour le restant de ta carrière, dans toutes Non, ces je vais villes pas les voisines. prendre. Non. Non, C'est mais les idées des enfants. tout ça pour dire, voilà, il y avait beaucoup de choses. C'était très riche, tout le monde a participé, j'imagine, ou en grande partie. Comment on fait le tri dans tout ça? Je comprends que les enseignants aient eu un peu le vertige.
Et on Ah va, oui, pendant que tu expliques ça, je vais mettre, bah oui, on va en profiter, on va mettre des photos que tu as fait dans les classes. Alors on a petit ouais, sourire, hein, enfin, vous avez caché les visages, c'est normal, des enfants, oui, mais comme ça on voit un peu toutes les classes pendant que tu nous expliques. super. Et Vous pouvez oui, jouer à Où est c'était pas Charlie, mais c'est Où est facile. Hervé pendant ce temps-là. Ouais, ouais. C'est pas facile à trouver des fois. Non. Et euh, c'était compliqué dans le sens où effectivement, ils ne savaient pas dans quelle direction on allait aller. Ils savaient qu'on allait écrire, ils savaient que ça allait être une nouvelle, mais alors ils étaient complètement largués. Et en fait, il y a beaucoup d'enseignants qui avaient un peu peur, enfin une certaine appréhension, mais qui étaient quand même curieux, sinon ils n'auraient pas fait le projet, parce qu'à la base, le projet a été lancé sur un appel à projet, et donc du coup, qui est intéressé se témoigne. Et donc, il y avait plusieurs classes, et une classe a été choisie dans chaque école, à l'excepté de une, où il y a eu deux classes. Et disons que bah, moi, mon travail, c'est. J'écris des histoires, je sais ficeler des histoires, j'ai dû ils avaient la lecture, ils avaient le spectacle de mon premier livre, donc ils avaient déjà deux de mes histoires en connaissance. Ils ont déjà eu d'autres lectures aussi dans le style policier et autres. Et donc, je leur ai bien expliqué que le plus intéressant dans un livre, déjà, c'est de pouvoir surprendre le lecteur et surtout aussi de s'amuser à l'écriture. Donc, du coup, il faut trouver des thèmes et des choses qu'on maîtrise. Donc, apprendre à connaître son territoire, mais aussi raconter et utiliser des lieux qu'on connaît bien pour pouvoir mieux les décrire et pour pouvoir s'en amuser, c'est plus intéressant. Et ils ont du coup, ben, déjà dans un premier temps, donné des éléments de chaque lieu. Donc, à tel endroit, il y avait un château, ce sont des ruines, il a été construit en telle année. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire qui pourrait se passer dans le château? Mais l'histoire doit être contemporaine, elle doit se passer de nos jours, donc il faut que ce soit réalisable, etc. Et prendre en considération l'histoire de manière générale, donc la Première et la Seconde Guerre mondiale, si ça a été détruit ou pas. On peut pas. Il fallait que tout soit logique, quoi. Et donc, je leur ai aussi demandé, euh, donnez-moi des exemples de ce qui pourrait se passer dans un roman policier. Donc, ben, comme crime, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Donc, forcément, la disparition, le meurtre. Alors, j'ai essayé d'écarter le meurtre pour que ce soit pas un sujet qui soit omniprésent, et puis ça reste des enfants. Et je trouvais plus intéressant qu'il y ait des disparitions, mais qu'on trouve une logique dans un kidnapping, un cambriolage, une personne mystérieuse, un objet disparu, etc. Un vol, et j'en passe. Et donc, on a fait le listing de tout ça. Et puis ensuite, ben, je leur ai dit, bon voilà, avec ce qu'on a et avec ce listing, que pourrait-il se passer à quel endroit dans le village? Bien sûr, on part d'un endroit, mais on pourra utiliser d'autres choses. Et puis c'est parti de ça. Donc moi, à l'oral, c'était uniquement à l'oral quand j'étais là, hein, parce que, enfin presque tout le temps, parce que le plus important, c'était de pouvoir connecter tout le monde ensemble et de faire travailler tout le groupe et de laisser personne de côté. Et après, l'enseignant, eux, enfin, ils avaient une consigne bien précise, tout ça, j'expliquerai après. Et disons que euh, à l'oral, les élèves levaient la main, je prenais une idée, je la notais au tableau, donc il fallait un événement de départ, qu'est-ce qui se passe au début de l'histoire, qu'est-ce qui va se produire ensuite en conséquence de ça, et puis ensuite je faisais ben, au vote, qui vote pour une idée, etc. Et puis on a gardé les idées par vote. Bon, j'avoue qu'il y a des fois où j'ai dû un peu réorienter en disant que ce serait mieux l'autre idée qui n'a pas plu à la majorité parce qu'elle serait plus intéressante à développer. Mais ça, je les amenais à le comprendre dans le développement même de ce qu'ils avaient choisi en fait. Parce qu'en fait, ben, il n'en découlait plus rien, donc ils étaient bloqués. Et j'aurais dit effectivement, ça aurait été plus intéressant de partir sur cette idée où il y a eu moins de votes. Est-ce qu'on le fait? Donc du coup, ben, ils ont joué le jeu, ils l'ont fait, et ils se sont aperçus qu'en fait, ben, il y avait plus de choses à imaginer et à dire. Et puis, la difficulté de mon travail aussi, c'est que ce sont 14 communes qui sont sur le même territoire. Donc, historiquement, c'est difficile de trouver des choses qui se différencient de chaque village, mais on a réussi. Et aussi, au niveau des histoires, j'ai essayé de faire en sorte que bah, il y avait beaucoup d'idées forcément redondantes hein, qui étaient communes à d'autres. Et puis, ça m'est arrivé plusieurs fois de dire, bah non, cette idée-là, elle a déjà été prise dans une autre classe, on va essayer de partir sur autre chose pour que les histoires ne soient pas du tout les mêmes et que ce soit différent.
Pareil au niveau du choix des responsables, des coupables de petits crimes. C'est pour ça que ça s'appelle petits crimes, parce que ce sont des petits crimes. Et chaque classe est différente, alors, au final. Chaque Et aventure est différente. chaque aventure est différente. Et là, d'ailleurs, sur la photo qui passe, là, c'est Quentin. C'est écrit 1 parce qu'en fait, à la ville de Quentin, il y avait 2 classes. Et donc là, c'était d'autant plus difficile parce que je suis intervenu dans une classe d'abord, puis dans la deuxième. C'est le même village, ils ont les mêmes points de départ, mais ils n'ont pas choisi les mêmes lieux. Et donc, du coup, l'histoire ne se développe pas du tout de la même manière. Et ça, c'est super intéressant. Et elles sont toutes aussi bien l'une que l'autre. Donc, c'est super chouette. Donc, c'est tout ce travail-là qui a été assez fastidieux au début, mais moi, j'avais les idées claires. Les instituteurs, ils étaient un petit peu, ils étaient rassurés. Puis après, moi, à chaque fin de séance, je leur disais, ben voilà, le travail à faire pour la prochaine fois, et il faut m'envoyer le travail en amont. Il faut s'imaginer que quand même, j'ai une demi-heure, 45 minutes de route à chaque fois pour y aller, de chez moi. Et puis, je ne fais pas que ça. Alors, du coup, j'intervenais une journée dans 4 classes, donc 4 heures d'intervention dans 4 classes. Et ça, 2 fois par semaine. Et en fait, ça se renouvelait toutes les. Je passais à peu près une fois par mois, une fois tous les 2 mois à peu près, dans chaque classe. Mais en fait, il n'y avait jamais de pause parce que le temps de faire toutes les classes, les semaines passent. Ça me prenait 2 semaines et demie, 3 semaines en fait pour intervenir dans les classes. Travail de Donc, longue c'était haleine pour eux et pour toi aussi. un gros travail. Et puis, il C'est un fallait se souvenir marathon. de l'histoire. C'est un marathon, c'est ça. C'est Un marathon, ouais. Ça. Et bien Ouais. organisé alors, à ton niveau, pour ne pas... Et c'était bien, ouais, c'était bien organisé. On Mhm. a eu même un bon soutien de l'académie. Et ça, c'était chouette. De l'inspection, tout ça. Qui ont joué le jeu aussi, qui ont lu les histoires, qui ont donné leur avis à la fin. Parce que du coup, il y avait une sorte de. Alors, j'aime pas du tout le terme, mais une sorte de petit concours pour élire, entre guillemets, 2 nouvelles pour qu'elles puissent gagner un voyage jusqu'au Bove d'Arras pour aller les visiter, etc. Mais il y a d'autres classes qui l'avaient fait en amont, avant, et puis d'autres classes qui l'ont fait quand même, etc. Après, j'aime pas le terme de concours, parce que pour moi, ça n'en était pas un, et c'était impossible. Les histoires sont vraiment... Il y en a qui sont vraiment qualitatives pour la plupart. Ils ont fait vraiment un travail de fond. Alors, j'y suis allé à beaucoup de corrections, leur expliquer comment redévelopper certains passages, couper certaines choses qui ne sont pas forcément nécessaires. Parce que du coup, c'est aussi ça. Ils voulaient savoir combien de pages ils devaient écrire. Mais je leur ai dit, il n'y a pas combien de pages on doit écrire. Il y a une histoire à écrire, peu importe la taille de l'histoire. Ce qui compte, c'est ce qu'on va mettre dedans. Donc ça, c'était dit très difficile pour les enfants parce qu'ils veulent savoir à l'avance jusqu'où ils doivent aller avant de commencer. Mais il n'y avait pas de point final ou je sais pas comment dire. En nombre de signes ou de mots, vous aviez pas dit il Ouais, faut voilà, X. ils n'avaient C'était... pas, ils voyaient pas la ligne d'arrivée en fait. Il fallait y aller. Et on a construit l'histoire. En fait, toute l'histoire, elle s'est construite tous ensemble, donc sous forme de débat à l'oral. On proposait des idées pour la suite, on votait et donc on prenait une direction ou une autre direction. Et puis ainsi de suite, jusqu'à arriver à la fin. Et là où ça a été intéressant aussi, c'est que dès le départ, je leur avais dit, ce serait bien de pouvoir inclure des personnages qui peuvent être mystérieux ou parfois qui peuvent être... alors, c'est pas le cas dans toutes les nouvelles, mais parfois ça l'est. Des personnages qu'on croit méchants, mais qu'en fait, c'est pas du tout le bon coupable, etc. Pour que ça crée une chute et une surprise à la fin du livre, de l'histoire. Parce que ce qui est important dans une histoire, c'est d'avoir des surprises quand on la lit. Et donc, c'est ça qui est le plus compliqué à faire. C'est un vrai casse-tête, un vrai puzzle. Et j'avoue qu'ils ont pas mal réussi. Ils ont eu des très bonnes idées. Donc, c'est super chouette. C'est super chouette. Kiko nous dit, ça lui fait un peu penser à la carte au trésor avec la co, je vais vous la remettre, hein, on va se repasser comme ça. Et Yacine nous dit plutôt Cluedo aussi, ça pourrait être, il y a vos questions. Le travail a duré combien de temps, demande Yacine, au total, entre le moment où tu es entré dans ta première classe, où tu as été contacté par les organisateurs de tout ça, jusqu'à la parution de ce livre que tu as entre les mains, ça a duré combien de temps ? Une année scolaire, en fait. Au tout début, c'était en septembre. Je suis intervenu dans les premières classes en novembre. Et ma dernière intervention, c'était la remise du livre au mois de juin. Donc, il a fallu travailler d'arrache-pied pour les enseignants parce qu'il y avait le programme, il y avait tout ce qu'il y avait à faire en classe, plus l'écriture, etc.
Et un projet Et qu'ils ne sont pas prêts d'oublier, j'imagine. Valérie demande quelle non, ouais, était non. la difficulté la plus importante que vous ayez rencontrée. Alors, la difficulté la plus importante, pas les canaliser parce que c'est super intéressant, puis c'est hyper enrichissant. Chaque classe est différente, donc c'est ça qui est aussi rigolo. Euh, la difficulté la plus importante, je pense que pour moi, ça a été les relectures. C'est même pas les interventions en elles-mêmes, mais les relectures de chaque nouvelle entre chaque séance. Parce à chaque fois, il fallait que je relise. Et donc, à chaque fois que j'interviens dans une classe, mais ça s'est fait plutôt naturellement parce qu'avec l'entraînement, ça vient. Enfin, on retient plus facilement, mais c'est vrai que ça peut être compliqué. On arrive dans une classe, bah, il faut se ressouvenir de leur histoire, de leur personnage, comment ça a été construit, qui a écrit quoi, vers où on doit aller, est-ce qu'on avait la fin, est-ce qu'on n'avait pas la fin. Puis il y a des choses qui reviennent naturellement comme ça au fur et à mesure, mais vraiment ce qui est le plus compliqué, c'est les relectures entre chaque séance pour pouvoir apporter des corrections, puis aller vite et précis parce que en 1 heure, enfin ça passe très très vite, quoi. Ça passe très vite. Est-ce Est-ce qu'il que les faut- élèves t'ont surpris? Oui, il y a beaucoup d'élèves qui m'ont surpris, qui même ont surpris leurs enseignants, donc ça c'est Mhm. chouette. Il y a des enseignants qui ont été dépassés par leurs élèves dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que bah, il y avait beaucoup d'idées. Puis il y a même des enseignants qui étaient un peu perplexes parce qu'ils n'osaient pas autoriser certaines directions dans l'histoire. Alors des fois je disais non, vous avez raison, et des fois je disais bah, si, c'est très bien, faut y aller, quoi, on y va. Et du coup, oui, il y a beaucoup d'élèves qui m'ont surpris et des classes entières aussi par leurs idées et leur capacité à respecter les règles, les consignes, tout en s'autorisant à imaginer. Et ça, c'était chouette. Et aussi, dans la plupart, la capacité d'écoute par rapport aux uns aux autres, parce que de manière générale, ça s'est plutôt bien passé. Il n'y a personne qui a été mis de côté, il n'y a personne qui a boudé parce qu'on n'avait pas pris son idée, il n'y a personne de qui on s'est moqué parce qu'il avait donné ou proposé une idée ridicule, etc. Ça, ça restait simple, ça restait hyper comme un jeu en fait. Donc ils se sont beaucoup amusés. Et même jusqu'à la fin, on en parlera après de la fin, mais du coup, c'est rigolo comment ça s'est fait. Tu as des anecdotes comme ça sur le parcours? Une, comme un exemple, parce qu'on aime bien les anecdotes ici. Quelque chose Alors, qui une te viendrait anecdote vite. précisément là qui me vient, non, mais c'est rigolo. Juste en m'asseyant tout à l'heure, en attendant que l'heure arrive à ma connexion, je suis retombé sur ce petit dessin. Donc, c'est un garçon dans une classe qui m'a fait ce petit dessin. Donc, on voit pas bien, je pense, parce que c'est écrit en vert. Mais du coup, c'est un monstre. Et il m'a marqué bonne fin d'année, Hervé Rendu. Donc ça, c'est une petite anecdote parce que le garçon était très timide. Je l'ai pas vu beaucoup parler. Et puis, quand je suis retourné donner les exemplaires à chaque élève dans la classe, il m'a suivi jusque dans la classe. On avait fait la photo dehors. Il m'a observé, je l'ai vu du coin de l'œil. Et puis, il a fait en sorte de se retrouver tout seul pour pouvoir me donner son dessin sans que les autres le voient. Et c'était assez rigolo. Puis après, il y a aussi d'autres enfants qui m'ont confié à écrire de leur côté chez eux et ils voulaient avoir un retour. Et il y en a un qui m'a donné une clé USB pour que je puisse lire sa nouvelle, me donner un retour, tout ça. Donc c'est rigolo. Puis ils sont tout admiratifs et en même temps curieux. Et je sais pas, naturellement, c'est un peu comme un jeu. Ça s'est super bien passé. Tu as eu des retours des parents? Oui, par mail, Mhm. sur Messenger aussi, en commentaire Facebook. J'ai des parents qui m'ont dit ben, depuis que vous avez commencé à intervenir, on n'entend parler que de vous. Euh, ma fille, elle quitte plus vos livres, elle veut le dernier, quand sort-il? Et aussi quand on a redistribué ce livre-là, alors ça c'était rigolo parce qu'ils étaient curieux de voir ce que les autres écoles, les autres classes avaient écrit, parce que chaque classe était centrée forcément sur sa nouvelle et ne savait pas ce que les autres allaient écrire. C'était la surprise jusqu'à la fin. Et quand on a distribué les livres, le livre il fait quand même 350 pages, 60 pages, c'est quand même un gros pavé. Et ils avaient hâte de relire leurs nouvelles, de lire les autres. Et quand on leur a donné le livre, eh ben, ils s'en décollaient pas avant que je parte. Donc j'ai fait une demi-heure dans chaque classe pour la distribution. Et ils restaient dedans. Et j'ai eu des messages de différentes mamans qui m'ont dit
Depuis qu'elle a le recueil, personne ne peut y toucher, personne ne peut lire, elle l'a sous le bras tout le temps. Et du coup, c'est rigolo. Ils ont certainement passé l'été à commencer à le lire, et puis après, je pense que c'était les vacances, donc ça a peut-être c'est peut-être passé à autre chose, mais en tout cas, c'est un énorme souvenir qui gardent en eux, et c'est formidable. Moi, j'aurais tellement aimé avoir ça à l'école. Les choses ont bien changé grâce à ce Ouais, genre de projet. Ça c'est fait ça. un peu, ça fait un pincement au cœur, enfin, en se disant ouais, j'aurais Ouais, bien aimé aussi, et en même temps, je suis tellement heureux que ça existe aujourd'hui. Valérie demande ouais, c'est ça. si il y a des enfants qui étaient complètement fermés au projet et qui ont, bah, au fur et à mesure de tes interventions et du travail, apprécié. euh, ou est-ce que tout le monde était partant depuis le début Alors, de Main de Télé? complètement fermé au projet, pas du tout. Parce que ils m'ont vu pour la première fois sur scène, et donc ils m'ont vu danser, ils m'ont vu jouer, ils ont eu l'histoire, ils ont eu la lecture du livre, et ensuite la première intervention, elle était vraiment destinée à échanger autour de cette première rencontre, en fait, parce que enfin, voir quelqu'un sur scène, dans un spectacle, dans un personnage, etc., puis voir ensuite l'auteur ou la personne telle qu'elle est en vrai, il y a déjà une sorte de petite admiration, de curiosité, ils étaient super excités. Combien de fois j'ai eu les enseignants ou même des directeurs d'école ou des directrices qui m'ont dit ah, on entend parler de vous tout le temps, ils sont toujours impatients que vous veniez, tous les jours on entend c'est quand qui vient, c'est quand qui vient, c'est quand qui vient. Donc de manière générale, il n'y a pas eu d'élèves qui étaient hermétiques au projet, etc. Par contre, il y avait des énergies à canaliser, forcément, parce que du coup, dans chaque classe, il y a différentes personnalités et donc différentes manières de pouvoir contenir des enfants parfois. Et tous participaient, mais parfois il y en avait qui parlaient forcément sans lever la main, il fallait les recadrer, ou qui participaient, qui donnaient des idées qui n'étaient pas du tout dans le bon sens, ou qui n'écoutaient pas, mais ça c'est normal, après ça relève de la nature, c'est logique. Mais non, il n'y a pas eu de gros problèmes, contrairement à certains projets parfois où je peux mener, où des enfants sont pas du tout, sont hermétiques au projet, et donc je vais essayer de les amener à s'intéresser d'une manière ou d'une autre. Mais ça se voit plus en collège, c'est-à-dire quand en fin de collège, ils ont 13, 14, 15 ans. Là, c'est un petit peu plus difficile. Et là, on a plus d'élèves qui sont complètement fermés, qui veulent surtout pas écrire. Et donc, c'est plus difficile d'aller les chercher que des enfants qui sont quand même plus intéressés, surtout si on arrive à le faire sous forme de jeu. Et donc, je m'amuse beaucoup avec ça. Donc, ça s'est très bien passé. Et puis tu as les félicitations du chat de la boîte, bien évidemment, Valérie et Yacine et tant d'autres. L'objet livre, après les histoires, les mots et toutes les rencontres, comment ça s'est passé la création de l'objet, du livre, les corrections, la mise en page, l'impression? Qu'est-ce qui s'est passé avec tout ça? Est-ce que Alors, tu as eu un rôle toi? Est-ce que c'est oui. l'éditeur qui a joué le rôle? Est-ce que les enfants ont participé, les enseignants? Comment ça s'est passé Alors, globalement? déjà, juste, je reprécise une petite Mhm. chose. Je vais essayer de pas parler et d'aller droit au but. Quand on inventait l'histoire tous ensemble, et une fois que toute l'histoire était complètement inventée en forme de résumé assez détaillé pour chaque chapitre ou chaque détail qui va se passer dans l'histoire, la création des personnages, tout ça, chaque groupe en fait avait une mission. C'était qu'on avait découpé le texte soit en... Alors s'il y avait 5 groupes dans la classe pour dispatcher un peu les élèves, parce que les faire écrire la narration tous ensemble, c'est un peu compliqué. Il y en a qui l'ont fait, ça s'est bien passé. Mais moi, j'avais donné comme consigne qu'on sépare, on fasse des petits groupes de 3, 4, et que chaque groupe se charge d'une partie de l'histoire, d'un chapitre, ou alors de 2 parties différentes de l'histoire, et qu'après, ils doivent tout reconnecter ensemble, donc relire ce que les autres ont écrit pour voir si ça suit bien avec ce que eux ils ont écrit, etc., apporter des modifications. Donc d'abord, là, c'était vraiment dans toute la phase de création et d'écriture. Moi, je relisais entre deux. Et une fois que toutes les nouvelles étaient terminées, ou en tout cas étape par étape, la plupart des classes des enfants ont tout tapé à l'ordinateur. Donc du coup, il y avait aussi une séance numérique où ils devaient retaper ce qu'ils avaient écrit, leur passage. Et moi, je revenais avec leur passage, je les corrigeais, etc. Une fois que tout était terminé, donc aux alentours du mois de avril, je pense,
C'était ça. Là, j'ai fait, enfin non, c'était début mai. Je suis retourné dans les classes avec leurs nouvelles et je leur ai fait une lecture à voix haute de leurs nouvelles. Une lecture un peu théâtralisée pour qu'ils se rendent bien compte de ce qu'on comprend, de comment l'histoire elle se déroule, etc. Parce que l'avoir relu en classe comme ça, c'est pas exactement pareil. L'avoir lu soi-même, c'est pas pareil. Et l'entendre, c'est un peu plus facile de se concentrer et de rester captivé par ce qui se passe. Et suite à ça, une fois que c'était la dernière relecture en fait que j'ai faite de manière publique, et je prenais des notes en même temps quand il y avait des petites corrections à apporter. Et moi, je me suis chargé de faire la mise en page du livre sous le format auquel mon éditeur, donc c'est mon éditeur Kevin Chalot, qui tient du coup Auban Édition, qui a fait imprimer en fait chaque exemplaire. Hein. Donc il y en a eu 400 exemplaires qui ont été distribués aux enfants et qui ont été aussi distribués dans chaque bibliothèque et dans chaque médiathèque de chaque village. Et donc moi j'ai fait la mise en page et c'est moi qui ai fait la couverture. Alors la couverture, j'ai pas demandé l'avis des élèves, sinon ce serait parti dans tous les sens. Et j'ai longtemps hésité et je me suis dit que, en fait, si vous voulez, c'est une reprise du logo de la Sensée et de l'Ostrevent, donc du centre socio-culturel. En fait, c'est un cercle sur lequel il y a des petites maisons, une voiture, etc., qui représentent du coup la Sensée et l'Ostrevent. Et moi, j'y ai mis les cours d'eau qu'il y a, etc. Et je voulais que chaque village apparaisse. Donc, il y a des petits. On voit mieux sur l'image. Il y a des petits panneaux de ville. Et donc, Petit panneau, oui. chaque panneau montre du coup une ville dans laquelle il y a une histoire dans le recueil. Voilà. Et puis, après, il y a le résumé. Il y a aussi, donc moi j'ai fait un avant-propos de l'auteur, mais il y a aussi une préface qui a été écrite par le centre socio-culturel, etc., avec des remerciements, voilà, par rapport au financement, par rapport au projet en soi, par rapport à tout ce désir de créer ça ensemble. Et puis les enfants ont chacun un livre qu'ils vont pouvoir garder en main toute leur vie, j'ai envie de dire. Toute leur vie, et c'est important de le dire, le livre n'est pas en vente. Et le livre n'est pas en vente forcément parce que ce sont des enfants c'est un projet scolaire et donc il a été imprimé à 400 exemplaires et c'est tout. Et il a été distribué donc à chaque enseignant, à chaque élève, à chaque école, à chaque mairie, à chaque bibliothèque. Mais par contre, du coup, il est disponible s'il y a des curieux en emprunt en médiathèque ou bibliothèque. Je sais qu'il est aussi à la médiathèque la bibliothèque de Douai, et il est également à la médiathèque départementale du Nord qui se chargera de pouvoir le faire passer un peu partout. Et le désir aussi, au-delà du livre et de tout ce projet, pour Sophie Federbe, celle avec qui j'ai travaillé énormément sur ce projet, qui l'a porté en tout cas et qui l'a imaginé avec moi, c'est que le livre ne dure pas un an, mais qu'on puisse faire des lectures et l'utiliser d'une certaine manière à travers d'autres classes, sur d'autres années, à travers le temps. Et puis envoyer les enfants à découvrir ce que les autres avant eux, ceux qui les ont précédés, ont créé. Et franchement, il y a des histoires extraordinaires qui sont pleines d'altruisme, qui sont hyper enrichissantes, qui sont originales. Voilà. Tu en retires quoi, au final, avec un tout petit peu de recul, parce que c'est pas si lointain que ça. Tu en retires quoi, en tant qu'auteur, en tant que personne? Au début, ça me faisait un peu peur, et puis je me suis dit, non, j'aime bien les challenges, c'est intéressant. Et ça va représenter du travail, mais c'est pas grave. Et en fait, j'ai énormément pris de bonnes ondes et de bonnes énergies avec tous ces enfants que j'ai accompagnés au fil du temps. Ça, c'est hyper enrichissant, c'est super chouette. Et puis, ça conforte aussi dans ma conviction de continuer à faire ce genre d'atelier, d'intervention, parce que à chaque fois que je venais, je voyais l'envie d'avancer, l'envie d'écrire, l'envie de savoir comment on fait pour aller plus loin, etc. L'envie de comprendre pourquoi j'ai dit non, là, ça ne va pas, il faut faire autrement. Ça, c'était hyper enrichissant. Et c'est ce qui me marque le plus, en fait, c'est le regard des enfants
et les échanges qu'on a eus, parce que du coup, c'était quand même bien intime, hein. J'étais là plusieurs fois, ils avaient l'habitude de me voir tout au long de l'année, et la dernière fois qu'ils m'ont vu, bah, ils avaient envie de me revoir, mais c'était pas possible. Alors, je les ai invités à venir me voir sur un salon, une dédicace, etc. Mais c'est hyper touchant, et puis ça fait un petit pincement au cœur de quitter une année de projet comme ça avec autant d'élèves. En tout cas, c'était la première fois pour moi, et c'est super chouette. Un auteur en classe, c'est capital que ça continue. Mais oui, carrément, n'importe lequel, c'est génial. Parce que chaque auteur a quelque chose à apporter de différent par rapport à un autre. Et ça, c'est un enrichissement énorme pour les enfants. Puis il faut aussi leur montrer que du coup, la lecture, elle est accessible à tous et l'écriture aussi, en fait. Voilà, il faut écrire. Est-ce que tu C'est bien. recommencerais? Je recommencerai, oui, carrément. Et c'est la même question que Valérie. Elle demandait aussi si tu remettrais le Ouais. couvert. Parce qu'on me demande, je pose, mais sans rentrer dans les détails, il y a tout ce côté que tu viens d'expliquer. Est-ce que quand on est artiste, quand on est auteur, quand on est dans ce genre de projet-là, est-ce que ça permet de gagner sa vie? Ou est-ce que c'est plus, voilà, du emmagasiner des bonnes ondes, comme tu disais? En général, on reçoit quelque chose quand même, je vous rassure, quand on va dans les classes. Mais c'est beaucoup de boulot. Mais est-ce que c'est un métier, finalement, d'aller dans les classes, de faire des ateliers? Beaucoup de gens se demandent si on peut en vivre plus globalement, sans entrer dans les détails, parce que c'est pas tellement le but, mais est-ce qu'on peut en vivre de cette activité, d'aller donner des ateliers comme ça, sur des projets Alors, aussi colossaux ou plus petits, parce que ça existe aussi, en plus petit? ouais. Alors, je peux pas répondre vraiment à la question parce que ce que j'aime, moi, dans ce que je fais, c'est que je fais 3 métiers différents, hein. Il y a la danse, l'écriture, la vidéo, et du coup, je jongle avec tout ça. Et disons que ça s'équilibre plutôt assez bien. Et donc, oui, je gagne ma vie en faisant ces 3 métiers qui sont des passions. Et par contre, je ne fais pas que des ateliers d'écriture, donc je ne sais pas si je faisais que ça. Si je faisais que ça, en fait, j'en ferais beaucoup plus. Mhm. Mais là, j'en fais déjà pas mal. Et en plus de ces projets-là, je suis quand même intervenu dans une dizaine d'écoles sur l'année scolaire en plus, sur une, deux ou cinq séances, ou trois séances. Et donc, sur différents projets d'écriture ou sans projet d'écriture. Et ça, c'était. Disons que forcément, c'est rémunérateur en un sens, parce que forcément, ça ne peut pas être gratuit, ça demande du temps, c'est du travail. Mhm. Euh, et c'est pas possible. Mais si je n'avais que ça, forcément, ce n'est pas rémunérateur. Mais je pourrais peut-être en faire plus, quoique le temps scolaire est limité. Mhm. À un moment donné, on peut pas. Puis on peut pas intervenir dans 5 écoles différentes sur la journée. Il faudrait que ça soit possible dans une seule et même ville, parce que le temps de faire la route, tout ça, on intervient 1 heure ou 2 heures dans une classe, donc c'est un peu compliqué. Je pense que un auteur, alors il y a beaucoup d'auteurs qui interviennent dans des scolaires, il y a des auteurs comme une de mes confrères, de mes consoeurs, Amélie Antoine, qui elle est auteure, donc elle gagne sa vie, enfin c'est son métier, et elle intervient dans beaucoup de milieux scolaires et autres, parce qu'elle y fait des ateliers d'écriture, des rencontres d'auteurs, tout ça. Ça reste son métier, donc oui, on peut en vivre, mais du coup, c'est pas que les interventions scolaires, il y a aussi la vente des livres, etc. Une Moi, je suis pas à part, la même échelle, donc du coup, c'est pas le même résultat. une part super importante de tout ce que tu fais. On disait, t'as plein de casquettes. Ben, Amélie, on va en parler dans une petite minute. Il nous en Oui, reste 10, bah évidemment, on va pas se priver. Une dernière question sur ce projet, elle est importante. Tu as travaillé avec énormément de monde, on l'a vu ce soir, pour faire exister ce recueil. Tu aimerais dire quoi à toutes ces personnes ce soir, si elles nous écoutent, en live ou en replay? Tu aimerais leur dire quoi à toutes ces voilà. personnes? D'abord, j'aimerais leur dire que bravo, parce qu'ils sont allés jusqu'au bout, parce que malgré les difficultés, ils ont voulu, enfin, ils n'ont pas baissé les bras. Ils étaient curieux et envieux d'aller vraiment jusqu'à la fin, et aussi d'aller au-delà du recueil, c'est-à-dire de lire ce que les autres avaient écrit. Alors moi, je les félicite, je leur dis bravo vraiment, et, euh, et surtout un grand merci pour m'avoir fait confiance et pour m'avoir apporté tant de choses, parce que du coup, dans le contact et dans l'échange, c'était hyper enrichissant aussi pour moi, parce que forcément,
ça me donne de l'expérience, même si j'en avais déjà un peu. C'est donnant-donnant, quoi. C'est un véritable échange et c'est un travail hyper collaboratif, hein. C'est pas moi qui écris, ce sont eux, mais on l'a fait ensemble, quoi. Donc merci pour la confiance et c'était formidable et je le referai. On parlait quatre mains juste avant ton arrivée avec Magali et Isabelle. Il y a une autre actu toute chaude dans ta besace ce soir. Oui. Vu que tu n'arrêtes jamais, tu as coécrit Le Garçon du passé avec Amélie Antoine, on en parlait, et la sortie est arrivée. Je crois que c'est demain, en vérité. C'est imminent, ouais, c'est ça. C'est imminent, hein, c'est très très... Il sera là lundi. Ben voilà, donc je vais mettre la couverture, et ma première question, elle est toute bête, mais de quoi parle ce roman dont vous voyez la couverture apparaître devant vos yeux ébahis? Alors, ce roman, je peux pas trop en dire. Surtout pas, non, ce serait dommage. Pour ne pas trop en dévoiler. Et disons qu'il est assez unique dans la collection que moi j'avais auparavant écrite, parce qu'en fait, ça ne reprend pas du tout les personnages que j'avais créés, qui sont à chaque fois récurrents dans toutes mes histoires. Là, on est parti de zéro avec Amélie. Alors, je l'ai rencontrée, j'ai appris à la connaître, parce que du coup, bon, je la connaissais de nom, je l'avais déjà croisée 2-3 fois, mais on ne se connaissait pas vraiment. Et avant toute chose, en fait, c'est Clémence Barbier qui a créé le salon Noir Charbon de Rimbaudcourt. Voilà, alors avec qui j'avais déjà travaillé lors du salon. En fait, j'intervenais toujours dans les classes depuis sa création. Et l'année dernière, elle a voulu proposer également à Amélie d'intervenir et qu'on le fasse à deux. Donc, l'idée est partie de là. On s'est dit, que va-t-on faire de nouveau avec les classes? Sachant qu'en fait, on a 3 séances entre septembre et novembre, parce que le salon a lieu en décembre, et qu'à chaque fois, il faut il faut une sorte de retombée, une sorte de restitution des ateliers scolaires lors du salon. Clémence Barbier, que je salue si elle est là. Amélie, que je salue si elle est là. Et disons que, donc, en même temps, parallèlement de ce projet, je suis intervenu 3 fois dans 3 classes, et Amélie dans 2 classes, au sein de la même ville, donc de Rimbaudcourt. Et avant de créer l'atelier, on devait partir sur le même atelier, et donc il a fallu se coordonner parce qu'on n'a pas la même méthode, on ne fait pas les choses de la même manière. Comme je disais, c'est hyper enrichissant de travailler avec des auteurs différents parce que ça apporte des choses différentes. Et donc, on s'est dit, ben voilà, on va leur faire écrire une petite nouvelle et on va leur donner le point de départ. Donc, le point de départ, c'était, ça je peux le dire, un groupe d'enfants visite un lieu abandonné. Donc, on a choisi une localité. Donc, c'est un manoir abandonné qui existe réellement, qui se situe à Courcelles-les-Lances, pas très loin de Hénin-Beaumont, dans le Nord, dans le département du Nord. Et c'est un manoir abandonné que j'avais déjà repéré pour de l'urbex. Et disons que c'était un lieu qui m'inspirait et j'ai voulu le partager avec Amélie, donc je lui ai proposé ça. Et on est allé faire de l'urbex et du repérage tous les deux pour créer notre histoire. Et donc on s'est dit, ben voilà, on a notre point de départ. Les enfants de l'histoire de chaque groupe dans les classes visitent un lieu abandonné, ce manoir, découvrent un objet, quel est l'objet et qu'est-ce qu'il raconte et qu'est-ce qui va en découler. Et nous, on s'est dit, ben, on va écrire notre histoire avant d'intervenir en classe. Donc pendant l'été, on a commencé à peaufiner nos idées, puis on l'a écrit entre septembre et décembre, si je ne dis pas de bêtises. Et on est allé assez vite pour l'écrire. Et on est parti sur le même point. Donc, dans l'histoire, en fait, c'est 2 filles qui ont l'habitude d'aller jouer dans ce manoir abandonné. Donc, c'est le même manoir, c'est le même point de départ que l'atelier d'écriture des enfants. Et puis, il y a le cousin de l'une d'entre elles qui vient passer le week-end en vacances. Et donc, elles veulent lui montrer absolument ce manoir. Et en s'y approchant, ben, il va se passer quelque chose d'un peu inquiétant. Il y a eu de l'eau, beaucoup de pluie et un gros orage la veille, et le plafond est imbibé d'eau. Tout s'écroule sur le sol, et ils découvrent une boîte à l'intérieur de laquelle ils vont découvrir quelque chose qui va les mener sur une enquête sur un certain garçon du passé. Voilà.
Et nous n'en dirons pas plus. Non. C'est tout chaud, mais n'hésitez pas. Moi j'ai hâte parce que tu m'as vendu du rêve avec ce manoir et j'ai Ouais. envie de Bah, savoir ce qu'il y a il est hyper derrière. intéressant parce que il y a quand même pas mal de suspense, tout ça. Mais c'est vrai qu'il est complètement différent de ce que moi j'ai pu écrire avant. Donc l'expérience, elle a été hyper enrichissante et intéressante. Je pense pour nous deux, en tout cas moi, ça m'a beaucoup apporté. Et Tu ressors différent de cette expérience à quatre mains différent, voilà, différent dans la avec manière de, Amélie. ouais, de narrer, de prendre des décisions. Et parce que du coup, elle avait envie à chaque fois de partir dans du fantastique. Et elle me disait, mais on est bloqué dans le roman policier, ça va pas. Et donc, il y avait différentes directions possibles. Donc, ça a été difficile et il a fallu faire des choix. Et on est parti sur un chemin, je crois que je lui ai jamais dit, Amélie. On est parti sur un chemin et on a pris ce chemin et on est allé jusqu'au bout que moi, j'avais peur d'emprunter. Mais je l'ai fait. Et du coup, ça m'a beaucoup apporté. Et je dirais que c'est plus qu'un polar, c'est même un roman en soi. Mais je peux pas en dire de trop. Mais il y a quand même un peu de suspense. Mais je le conseille quand même à partir de 10 ans, plutôt que Sortir, 8 ans habituellement. sortir de sa zone de confort, c'est la vie. Ouais, ouais, c'est ça. Mais c'était hyper bien. J'avais déjà écrit à quatre mains avec un Mhm. ami en moi, Gaylor Kemp, Oui. mais du coup, j'ai retenté l'expérience avec une autre auteure. Et c'était Eh bien, chouette. on a hâte de découvrir le résultat. J'ai une dernière question là-dessus, parce que je m'en voudrais de pas les citer. On en parlait tout à l'heure. Le livre sort chez Aubin Édition. Dans la collection, on le voit là sur le côté polar en or. C'est une collection qui t'est chère. Elle représente quoi pour toi, cette collection? Ben, mes débuts, l'identité du territoire, et c'est important pour moi, et ça, j'en ai pris conscience qu'en allant, parce que pour moi, en fait, le lieu, c'est un personnage dans le livre, et je sais pas écrire une histoire pour écrire une histoire. J'utilise un endroit, un lieu, quelque chose qui peut être utilisé et qui va donner une conséquence au développement, au déroulement de l'histoire en fait. Et aux personnages, au caractère des personnages, à leur identité, etc. Voilà. Alors, on parlait des enfants. Dernière question, elle est traditionnelle ici parce que je l'aime beaucoup. Au passage, Valérie dit que tu es aussi passionnant que passionné et ça fait plaisir. Ça, c'est très vrai. Aussi, imaginons que la boîte puisse te faire traverser le temps et tu te retrouves, toi, quand tu avais 10 ans, par exemple, ou 8, 9, 10 ans, tu choisis, puisque c'est avec eux que tu as travaillé. Ouais. Tu aimerais dire quoi à l'enfant que tu étais avec tout ce que tu sais aujourd'hui? Si tu te croisais là ce soir. Ben, c'est hyper délicat ça. Oui. Parce qu'il y a plusieurs moments, il y a plusieurs fois dans ma vie où je me dis, si j'avais fait ça. euh, et en fait, je suis hyper content de là où je suis hyper heureux de ce que j'ai fait, de mon parcours, même s'il n'est pas, il est pas brillant, il est pas, c'est pas un modèle. Euh, euh, Ce que je fais aujourd'hui, enfin, j'ai réussi à arriver jusque-là, donc je pense que je dirais rien. À cet enfant, j'irai même pas le voir. Je l'observerai de loin, je rigolerai certainement, parce que je pense qu'il y a à rire de moi quand j'étais petit. Enfin, c'est rigolo, ce serait rigolo de pouvoir se voir. Mais je pense pas que je modifierais ou je ferais quoi que ce soit, parce que j'ai pas envie de changer mon parcours. Et moi, je le trouve brillant parce que, au final, regarde, tu fais quelque chose que tu aimes, plein de choses que tu aimes d'ailleurs. Oui, mais oui, c'est pour ça qu'il faut pas changer. Est-ce que ça c'est pas brillant? Tes projets, ben on l'a dit, ça va être de parcourir le monde avec le garçon du passé, ça c'est sûr. Plein de choses à voir sur ton site aussi. Je sais pas si dans tes projets tu as quelque chose à ajouter. Non, j'écris toujours, je danse toujours, je fais toujours plein de choses. Si, il y a peut-être quelque chose qui est intéressant et un peu nouveau. Euh, Tout près de la ville d'Arras, justement, où se passent beaucoup de mes histoires, c'est une ville qui est ma ville natale. Il y a un événement à Halloween pour lequel je vais participer, donc je serai le parrain de cet événement. Alors tous les ans, ils font depuis 4 ans, donc là ça va être la 5e année, un parcours de l'horreur dans un parc et dans une maison un CAJ en fait qui leur est mis à disposition, donc il y a tout un parc, etc. Et donc c'est sur le thème de l'horreur, voilà. Et moi j'y serai pour être parrain de l'événement et donc aussi figurant.
Et donc ça se passe le 31 octobre du côté de Arras, donc c'est exactement à Borin. Voilà. Et donc c'est par l'association Unanime. Et voilà, j'en dis pas plus, mais du coup, je sais que les places, elles parlent très très vite, mais il y a environ 1000 personnes, en fait, il y a 1000 places pour ce parcours de l'heure sur toute la soirée. Du coup, ça représente pas mal de monde et une belle organisation. Un petit coup de stress quand même, parce que toi, tu dois faire peur, mais est-ce que t'as pas un petit coup de stress quand même, toi, du coup? Pour l'instant, non, vers le jour J. Après, quand tu es costumé et tout ça, on te reconnaît pas, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Allez, mais c'est chouette en tout cas de voir tout ça. C'était un véritable plaisir de t'accueillir ici à nouveau pour parler de tout ça, de tous tes projets. Borin, c'est marrant, toutes ces villes belges et françaises qui portent presque le même nom, c'est vrai. J'en voyais passer dans les classes que tu as. Il y a des choses, Roucourt et Raucourt, ça peut. On a des choses comme ça qui sont très proches, mais c'est amusant. Ouais, et il y a même je crois que Raucourt, ça existe vraiment aussi en Belgique, il me semble. C'est Raucourt. Ah, c'est Raucourt, d'accord. Oui. Parce que quand je le tapais sur Internet, il me proposait d'aller en Belgique. Et mais écoute, sois toujours le bienvenu en Belgique. J'aime bien la Belgique. Donc, une très très belle soirée, nous dit Zutrezut, avec de chouettes invités. Je suis bien d'accord. J'ai passé un merveilleux moment avec vous aussi. Je vais évidemment te laisser le mot de la fin avant de refermer le couvercle de cette boîte. On va partir en musique. On va partir en musique juste après. Kiko demande quand même si tu as des salons bientôt, France ou Belgique, pour qu'on vienne te dire bonjour. Mais oui. Alors, je n'ai pas de salon en Belgique, mais par exemple, en septembre, début septembre, j'ai le salon de Ablain-Saint-Nazaire. Et Noirceur. Après, je suis au... Ouais, c'est ça. Le salon de Noyelles-Godot fin septembre. Puis après, en octobre, j'en ai 2. Non, j'en ai un à Violaine. Donc ça, c'est du côté de Labassé, pas très loin de Lens. Après, pour les Belges, c'est un peu plus compliqué s'ils ne connaissent pas vraiment. Marquilly, Brebière. Mais tout est sur mon site internet. Enfin, tout est sur mon site internet. Donc, il suffit d'aller faire un tour. Et puis voilà. Puis bien sûr, le salon de Rimbaud. Et le petit robot vient de vous mettre le lien vers le site, bien évidemment. Et donc, vous pouvez aller sur le site d'hervéhernu.com et vous aurez toutes les infos. Et donc, un petit mot de la fin. Je vais évidemment te laisser avant de refermer le couvercle. Que tu quelque chose après. Mais moi, je te remercie avant toute chose pour avoir renouvelé la confiance, m'avoir invité une seconde fois, être aussi intéressé des personnes que tu fais intervenir dans ta boîte. Ça, c'est formidable parce que du coup, c'est pas donné à tout le monde non plus. Je trouve ça génial que tu donnes la parole à autant d'auteurs et de permettre ce genre de rencontres, même si on ne voit pas tout le monde. Mais c'est super sympa, c'est super... Merci beaucoup. Et puis je vous remercie tout le monde qui sont restés jusqu'à presque 23 heures pour m'écouter parler. On a juste débordé un tout petit peu, mais deux fois rien. Ouais, un petit peu. Quand on aime, merci pour ce travail d'homme passionné, nous dit Agrippine. Valérie, merveilleux moment, merci Fred, merci Hervé aussi. Mais ça me touche beaucoup et sache que tu es le bienvenu quand tu veux ici, quand l'agenda le permet, parce que ça devient compliqué. Bien sûr, oui, j'imagine. Et puis le tien aussi est fort chargé, ceci dit. Donc, c'est ça. Nous, on se voit souvent aux vacances scolaires. Hein. C'est souvent dans cette période-là où tu viens dire bonjour. C'était passionnant, nous dit Loca. Nelly, merci. Zutrezut nous envoie des petits cœurs. Bref, tout le monde est très très content. Je te passe les détails. C'était un vrai plaisir. Passe une bonne fin de soirée, début de nuit. Moi, je vais faire le tour du programme de la semaine prochaine et puis on partira en musique voir Becky. Merci à tous. Becky and Cloud. Salut Hervé, à très très bientôt. Salut, ici, à bientôt. Salut.